Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Nous voulons bénir le nom du Seigneur pour ce soir. C'est un merveilleux soir parce que le Seigneur est avec nous. Il est avec nous et il nous fait grâce de pouvoir encore parler de sa part et d'être dans sa présence. Alors, je voudrais que tu t'associes à moi pour élever le nom du Seigneur. Aussi, je t'encourage à invite tes amis, invite pour écouter cette parole qui est très, très importante encore ce jour. Et je vous assure que moi-même, je suis contente pour ce que le Seigneur me donnait comme instruction, comme enseignement. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, nous bénissons ton saint nom, nous prions que toi qui nous as gardés tout au long de la journée, et déjà tu nous as réveillés, tu nous as gardés tout au long de la nuit, et tu nous as réveillés en bonne santé, tu nous as réveillés dans la vie, Seigneur. Tu as été avec nous, tu es avec nous et tu seras avec nous. Et ce soir encore, nous voulons élever ton saint nom, élever Jésus en ce lieu, élever Jésus sur notre dimension avec Christ, élever Jésus dans nos vies, Seigneur, dans la vie de chaque personne ici présente, chaque personne, Seigneur, sur cette plateforme, chaque abonné de une autre dimension avec Christ. Nous prions, Seigneur, que tu sois élevé dans leur vie. Et ce soir encore, nous disons, Esprit de Dieu, prends le contrôle, Esprit de vérité, prends le contrôle et révèle Jésus encore à nos cœurs, révèle Jésus à celui qui ne le connaît pas, révèle Jésus à celui qui croit le connaître. Et Seigneur, aide-nous, oh Dieu, à faire mieux, aide-nous, Seigneur, à avoir cette consécration qui te plaît, parce que nous sommes dans l'année de la consécration. Béni sois-tu pour ce temps dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié dans les hautes. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Ah, ah, tu en es digne. Que les anges ensemble crient ta majesté. Que toutes tes créatures se prosternent devant toi, et que les rachetés, tes fils, t'adorent. Ah, ah, tu en es digne. Tu en es digne. Devant ton trône, prosterné, nous t'adorons. Devant ton trône, prosterné, nous te louons. Devant ton trône, prosterné, nous t'élevons. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen, amen, amen. Hey. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans les hauteurs, ô
plus haut des cieux, que les anges ensemble crient ta majesté, que toutes tes créatures se prosternent devant toi, que nous, tes enfants, les rachetés, que nous t'adorons, Seigneur, et que nous crions Hosanna au roi de gloire, Hosanna à Jésus, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu les ténèbres, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la maladie, celui qui était, qui est et qui revient, celui qui était mort et qui a la vie éternelle. Alléluia, quel paradoxe. Celui qui donnait la vie était mort, mais il est revenu. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Ce soir encore, prends ta place et que Jésus soit élevé afin d'attirer les hommes à lui. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, encore une grâce d'être là et de pouvoir parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons, c'est le dernier jour où nous parlons de notre thème, le vrai sceptre. Le dernier jour sur la plateforme, nous parlons du vrai sceptre et quelle belle écriture que le Seigneur nous donne pour terminer. Nous allons lire 1 Jean 5, 20 qui dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence, en anglais on dit la compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai et la vie éternelle. Alléluia. J'aime le dernier truc qui dit, la dernière phrase qui dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Alléluia. Je voudrais, comme on a enseigné, vous avez entendu les enseignements parlant du vrai sceptre, où on vous a dit que il n'y a qu'un seul vrai sceptre. Et quand on parle de vrai sceptre, c'est qu'il y a des faux sceptres ou un faux sceptre. Et je vous ai dit dans l'enseignement que nous avons des sceptres au dehors là-bas. Des sceptres qui enseignent des choses. Des sceptres qui enseignent des philosophies humaines. Des sceptres qui enseignent, qui sont dans des sectes. Des sceptres qui viennent comme la lumière, mais qui sont que des ténèbres. Et je vous ai dit que tous les sceptres produisent des fruits. Mais il y a un seul vrai sceptre. Son nom, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre sceptre. Et je mets quiconque en défi. Alléluia. Il n'y a aucun, comme je le disais, je l'ai déjà dit tantôt sur cette plateforme, il n'y a aucune religion ou aucun autre livre qui te promet ou qui te dit, ou le fondateur te dit qu'il est la vie, le chemin et la vérité. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun qui dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun qui dit que si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. Non. Chacun enseigne des philosophies. Chacun enseigne des choses qui viennent d'où eux seuls ils savent. Mais il y a un vrai sceptre. Et le vrai sceptre, son nom c'est Jésus. Et nous l'avons lu dans Jean chapitre 15, où il dit, sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui produit en nous les fruits de Dieu. C'est lui qui produit en nous le caractère de Dieu. C'est lui. Aucun autre ne peut le faire. Son nom encore, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons lire encore notre écriture. 1 Jean 5, 20. Il dit, et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Je veux que quelqu'un le sache. Le Fils de Dieu est venu. Jean chapitre 1, il dit qu'il a parlé par tout le monde, mais à la fin, c'est son Fils, par son Fils, qu'il a parlé au monde. À la fin, c'est son Fils qu'il a envoyé mourir à la croix pour le péché de l'humanité. Car Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle.
Le Fils est venu. Il dit, nous savons que le Fils est venu. Jean qui le dit, Jean le sait, Jean était l'un des disciples, Jean c'est celui qui se couchait sur le Seigneur, Jean est celui à qui Dieu a révélé l'Apocalypse, à qui il a donné les paroles. Jean nous dit que le Fils est venu. Et nous aussi, nous le croyons parce que nous avons cru en lui. Nous avons vu ce que le Fils a fait en nous. Il est venu. Pour quelqu'un qui ne le croit pas, je veux que tu saches que le Fils est vraiment venu. Jésus-Christ est venu. On parle de lui partout. Il est vraiment venu. Et voici ce qu'il dit. Il est venu, non seulement il est venu, virgule, mais il nous a donné la compréhension. L'intelligence. Tu sais, en anglais, quand on te dit la compréhension, on est en train de dire que tu es intelligent. C'est lui qui comprend, sait comment marcher. Donc, on dit, il nous a donné la compréhension. Il nous a donné l'intelligence afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Jésus est appelé le témoin fidèle de Dieu. Il est venu pour pointer le monde à Dieu. Il est venu parler de Dieu, le Père. Il est venu montrer Dieu aux humains, à l'homme, au monde. Il est venu, il dit, et non seulement il est venu, mais il a déposé quelque chose, il nous a donné quelque chose, il nous a donné l'intelligence. Parce que pour connaître Dieu, il faut être intelligent. Il nous a donné cette intelligence pour comprendre, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes, il continue, et nous sommes en lui qui est vrai. Alléluia. À savoir, en son Fils Jésus-Christ. Il est le véritable. Il est le véritable. Tous les autres dieux sont des idoles. Tous les autres sont faux. Mais Jésus est le vrai, le seul vrai. Parce qu'il est venu, il est vrai, et il dit tous ceux qui sont en lui, à savoir le Fils Jésus-Christ. Il montre le vrai. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas en Jésus et tu penses que tu es dans la vérité. C'est faux. Tu es dans un autre. Tu es dans le mensonge. Parce que quand on dit qu'il est, nous sommes en lui qui est vrai. Donc ça veut dire qu'on peut être en quelque chose qui est fausse. Mais lui, il est vrai. Nous sommes en lui. Et on nous dit, si tu ne connais pas le vrai, c'est lui, Jésus-Christ, le Fils. Parce que c'est lui le véritable témoin. C'est lui le vrai témoin. Et il est dans la vérité. Quand on parle de vérité, on parle de ce qui est clair, ce qui est lumineux. Il est dans la lumière. Il y a certains qui cherchent aujourd'hui. Nombreux cherchent la lumière. Nombreux cherchent Dieu. Mais si tu veux connaître Dieu, viens en Christ. Parce qu'il est la vérité, il est le vrai, alors il te montrera la vérité, il te montrera le vrai, il te donnera l'intelligence pour connaître le vrai, celui qui est vrai. C'est lui, et ça continue, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Alléluia. Il est le vrai Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est le vrai Dieu. Il n'y a pas de paradoxe, hein? Parce qu'il est Fils de Dieu, il est Dieu. Mais il te pointe à Dieu qui est vrai. Si vous regardez dans la Bible, chaque fois que les gens venaient à Jésus, oh bon maître, tu es ceci, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, Dieu le Père. Il a toujours amené les gens à connaître son Père. Il est Dieu. Il est le vrai. Il est le véritable. Et il est la vie éternelle.
Donc, je veux encourager aujourd'hui celui ou celle qui se fatigue dans les sectes. C'est le mensonge. Je veux encourager celle ou celui qui se trouve dans la religion. Je vous ai dit que les autres sectes qui ne sont pas vraies produisent des fruits. Tu peux dire, mais moi, je me sens bien avec ma religion. Mais la finalité, c'est quoi? Tu te sens bien, mais à la fin, tu vas où? Ta religion ou la chose que tu suis là, est-ce qu'elle te donne la vie éternelle? Jésus-Christ donne la vie éternelle. La chose dans laquelle tu te mets là, tu dis ça va pour moi. Chaque année, tu dois renouveler des sacrifices, faire des sacrifices, aller au village. Il y a des gens, leur groupe là, chaque année, ils se trouvent tous au village. Disent qu'ils s'en vont prier. Mais ce sont des sacrifices qu'ils font. Parce que ils croient à d'autres sectes que le vrai. Il y a des fruits. Les faux sectes peuvent te donner du succès. Mais ce n'est pas un bon succès. Parce que ton succès, c'est ici et c'est fini. Quand c'est fini, où vas-tu? D'autres me diront, on va voir ça après. Non. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Et ensuite, c'est le jugement. Cette vie-là ne s'arrête pas là. Elle continue. Quand tu sors de ce corps, où iras-tu si tu es dans le faux? C'est pourquoi je viens t'encourager. Ce n'est pas une histoire de religion ou de secte. C'est une histoire de ta destination finale. Où vas-tu aller? Au paradis ou en enfer? Où? Aujourd'hui, avec le monde, c'est-à-dire le train du monde, le système que nous avons, aujourd'hui, c'est difficile de rester dans la vérité et de suivre la vérité. Et très souvent même, ce sont des besoins légitimes qu'on a. Ah, moi j'ai besoin de telle chose. Depuis là, Dieu, ça dure. Ça dure. Je suis étonné quand quelqu'un qui est vrai chrétien quitte la foi chrétienne pour aller dans d'autres choses. Parce qu'il ne peut plus. Ça dure chez Dieu. Il préfère être dans la religion. Il préfère. Il y a des gens qui sont dans des sectes qui se disent que ça va pour eux. Mais je veux dire à quelqu'un, il mente. Parce qu'il va te dire ça va. Est-ce que tu sais le prix qu'il paye? Est-ce que tu sais quel prix il paye? Est-ce que tu connais quel prix les satanistes doivent payer pour être toujours en haut? Est-ce que tu sais? Donc, on vous appelle, on vous dit, venez ici, là, on va vous donner l'argent. Tu vas avoir l'argent. Tu seras ceci. Mais est-ce que tu sais ce qu'on prend chez toi? Qu'est-ce qu'on prend chez toi? Quand tu regardes ces gens-là, comment ils finissent demain? Jésus, celui qui est en Jésus, le véritable, il te donne l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. J'ai faim, je n'arrive pas à manger, c'est légitime. C'est légitime. Ça ne marche pas. J'ai vu quelqu'un ici qui venait à l'église. En même temps, je voyais qu'il recevait des messages pour aller dans une secte. Donc, il était toujours sur nous. Mais ceux-là, il m'appelle. Ici, là, je souffre. Ceux-là, il m'appelle. Mon frère, faut aller où tu penses qu'il est bon. Il est parti. Je me demande aujourd'hui où il est. Il y a des sectes au dehors. Mais ces sectes-là, quand tu vas, ils ne donnent pas leur vie pour toi. C'est toi qui dois donner ta vie.
Pour avoir du succès, tu dois vendre ton âme. Tu dois donner de toi. On vous demande des sacrifices. Arrivé à un moment même, on vous demande de tuer des gens. Et parce que vous êtes arrivé loin, vous ne pouvez pas arrêter. Ceux qui sont en train de vous recruter là, vous savez ce qu'ils reçoivent. Ils sont arrivés quelque part. Jésus est le seul qui donne sa vie pour toi, qui a donné sa vie pour toi, qui a payé le prix pour toi à Golgotha, à la croix. Il est le seul. C'est en lui que tu peux avoir un bon succès. C'est en lui que tu auras la vie éternelle, pas la mort éternelle, la vie éternelle. Je veux parler à mes frères chrétiens. Ça peut être dur, ça peut être compliqué, mais le Seigneur dans la parole n'a pas dit que lorsqu'on le reçoit, tout est rose. Non. Il dit, nous aurons des afflictions. Mais il dit, soyez courageux parce que j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il a dit. Vous serez persécutés pour moi, mais soyez forts, soyez courageux. Parce que le système dans lequel on est dans ce monde, c'est pas le système de notre Dieu. Nous sommes ici comme des étrangers qui vivons une vie qui n'est pas la vie que mène ce système, que commande ce système. Donc c'est normal que tu sois persécuté, que je sois persécuté. Mais là, n'est pas une raison pour toi d'abandonner ou de baisser les bras, ou d'aller négocier, ou de te mettre dans des choses où tu ne peux même plus être cette lumière que le Seigneur veut que tu sois. Je veux encourager quelqu'un. Ça peut être dur, mais en Jésus, Jésus est le seul, le véritable, le vrai saint. Toi qui ne le connais pas, qui verras ce message, je veux t'encourager à choisir Jésus, à choisir le vrai saint. Tu ne veux pas les imitations. Parce que tout ce qui est imitation est temporaire. Ça va finir. Tu veux t'accrocher à ce qui est permanent et éternel et lumière, qui est Christ. Le Fils est venu. Dieu a envoyé le Fils. Il a envoyé son Fils pour toi et moi. Partout, on entend son nom, Jésus-Christ. Quand tu dis Jésus, il y a problème. Mais quand tu dis les autres noms, il n'y a pas problème. Faut te demander pourquoi. Et Jésus, parce qu'il est venu, il nous a donné l'intelligence, la compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. Si tu es dans le vrai, tu connaîtras le vrai. Mais si tu es dans le faux, tu seras dans les ténèbres. Donc ce soir, je veux terminer ce message, ce thème, le vrai saint. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à choisir le vrai saint, même quand c'est dur. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te rends grâce, je te bénis, toi qui sais toutes choses, toi qui connais les difficultés de mes frères et sœurs, toi qui sais ce qui traverse, comment souvent c'est tellement compliqué, d'autres qui n'arrivent même pas à manger, qui ne savent même pas parce que ils se disent on sert le Dieu qui est grand. Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Aujourd'hui, Père, je prie que tu te souviennes d'eux, que tu les fortifies, Seigneur, afin qu'ils continuent de tenir ferme et que tu ouvres des portes pour eux. Certains sont persécutés parce que, oh Dieu, ils ont mis leur confiance en toi. Mais tu l'as dit, bénis, heureux sont ceux qui sont persécutés pour toi.
Alors je prie, Seigneur, que nous puissions voir les choses selon ta perspective et non selon ce que nous ressentons, non selon nos émotions, mais que nous puissions encore, que toutes les difficultés, toutes ces choses qui viennent contre nous, Seigneur, au lieu de nous éloigner de toi, nous rapprochent encore plus de toi et que nous puissions encore t'adorer et t'élever partout où nous sommes dans le nom de Jésus. Je prie pour celui qui ne te connaît pas, pour celle qui ne te connaît pas, que ce message entre dans son cœur, que ce message devienne une réponse à sa question, que ce message, Seigneur, oh Seigneur, enlève, ôte le voile qu'il a aveuglé depuis 7 ans, que ce message ôte le fardeau, Seigneur, oh Dieu, que tous ceux qui sont liés, tous ceux qui ont été séduits par les ténèbres, qui aujourd'hui ne savent pas comment s'en sortir, que les chaînes soient brisées et que la puissance de cette parole les libère et qu'ils mettent leur confiance en Christ au nom de Jésus. Que la vérité prévale et que le mensonge soit exposé pour ce qu'il est au nom de Jésus. Peuple de Dieu, c'est un petit message mais très puissant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne de le connaître comme il est. Que le Seigneur nous amène à une autre dimension avec lui. Peut-être que toi, tu as lâché sa main, mais que le Seigneur ne lâche pas ta main. Mon frère chrétien, ma sœur, soyons forts et encouragés. Jésus-Christ est le vrai cep, le seul vrai cep. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Toutes les autres choses, toutes ces autres choses, la Bible dit ici, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et c'est mon conseil, gardons-nous des idoles. Soyez bénis et nous sommes à samedi à la fac. Posons des questions, posons des questions. Amen, soyez bénis.